Bonjour à tous, voici les titres de votre JT de ce vendredi 5 juillet. Le Tour de France faisait étape dans le Tarn. Nous sommes à Albi. Ambiance ce matin avant le passage des coureurs. Entre joie et déception, les résultats du bac sont tombés. Près de 13 000 lycéens en Haute-Garonne les ont découverts ce matin. Reportage au lycée Saint-Cernin de Toulouse. Et pour terminer, un soupçon de culture, le point sur les festivals de votre week-end. Albi, sa majestueuse cathédrale, le Tarn sous un soleil radieux et l'effervescence du Tour de France à l'occasion de la 7e étape. À 10h30, les bicyclettes sont de sortie. Ce n'est pas encore l'heure du passage des pros, mais c'est déjà la fête du vélo dans les rues albigeoises. On s'est levé un peu plus tôt et on est descendu à Albi. Pour le Tour de France, voilà. Qui viennent dans cette magnifique ville d'Albi. Le hasard nous mène tout droit sur le chemin des parents du coureur cycliste Jean-Marc Marino, régional de l'étape. Et Richard, le papa, n'est pas peu fier. Le fiston, le petit, il fait quelque chose que moi, je n'ai pas pu le faire. Vous voyez? Alors, je suis content. Moi, je suis ravi. Quand il est passé pro, moi, j'étais aux anges. On se rapproche doucement de la ligne d'arrivée. La flamme rouge est en vue. À midi, les amateurs de la grande boucle sont tous au rendez-vous. Objectif, avoir les meilleures places pour profiter du sprint final et déjeuner en famille. Oui, j'ai fait réserve et puis on est venu se promener avec mes petits-enfants. Ils sont très très heureux, voilà. Le soleil est là. Fan de vélo, toujours, tout au moins mon grand petit-fils, il est fan de vélo, voilà. Un peu, ouais, je regarde le Tour de France de temps en temps. Les étapes de montagne surtout, voilà. Aujourd'hui, c'était l'occasion. Ben voilà, c'est près de chez nous, à tant que faire, on vient voir. Mais plus que des Tarnais, ce sont les Norvégiens, Canadiens ou Britanniques qui montrent leurs couleurs. Pas le même drapeau, mais la même ferveur. C'est une journée superbe ici à Albi, et j'ai hâte de voir l'arrivée cet après-midi. C'est déjà la folie dans la zone d'arrivée, on doit être à 5 heures de la fin de l'étape et c'est l'effervescence. Après 4h54 d'effort, c'est le coureur slovaque Peter Sagan qui a bouclé cette étape en première position au bout de l'avenue Albert Thomas. Une étape de 205 km marquée par la chaleur, la dernière étape de plaine avant d'attaquer les Pyrénées tout ce week-end. 9h du matin et les panneaux d'affichage pointent enfin leur nez. La quarantaine de lycéens, parfois accompagnés de leurs parents, s'avance fébrile, mais bien décidés à mettre un terme à l'interminable attente de ces derniers jours. Quelques secondes à peine et c'est le début des réjouissances. Oh, malgré tout effort, il l'a fait. Oui. Alors d'abord j'ai eu très peur de ne pas l'avoir, puis ensuite j'ai hurlé, mais j'ai fait le tour de la place 3 fois, et là je suis là, assez content. Je suis hyper étonnée et super contente et super fière que mon travail est payé. C'était un objectif, donc voilà, il est rempli et c'est une page qui se tourne et elle se tourne haut la main. Qu'ils aient travaillé d'arrache-pied ou non. Bon, j'avais quand même beaucoup bossé pendant l'année, donc je pense que je le mérite. Pas de révision. Pas de l'année et pas de dernière minute non plus. Beaucoup d'entre eux pensent déjà aux vacances. Plage et plage. Pour les vacances, je travaille en fait pendant 3 semaines dans un centre d'animation. Et après, je pars avec ma famille à La Réunion. La fête. Voilà, demain la fête, c'est sûr. On commence ce soir, allez. Après avoir prévenu les parents ou les enfants, les nouveaux bacheliers peuvent enfin rentrer chez eux l'esprit libre. L'an passé, le taux de réussite avait atteint 90% dans notre académie. La 7e édition du guide Escapade autour de Toulouse du Petit Futé sort aujourd'hui. Un guide destiné à donner des idées de week-end aux Toulousains dans un périmètre proche. Nous avons couvert carrément 6 départements. Donc ça va de l'Ariège, Gers, Aude, etc. Et nous essayons de trouver toutes les nouveautés. Alors on retrouve les chambres d'hôtes, on retrouve les petits hôtels sympathiques pas trop chers, les bonnes tables bien évidemment. Au chapitre des coups de cœur, 2 adresses ont particulièrement été appréciées par l'équipe éditoriale. Notamment sur l'Ariège, un restaurant qui a une philosophie assez sympathique, c'est-à-dire qui va de la production à la consommation, qui s'appelle À la Montana, aux cabanes, donc dans les montagnes ariégeoises. Et ensuite nous avons une table beaucoup plus gastronomique qui a été reprise donc cette année par de nouveaux responsables, qui est le Moulin de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Le guide, tiré à 25 000 exemplaires, a été concocté par 6 journalistes pendant 5 mois. La version numérique est offerte à chaque acheteur de l'ouvrage. Marc Marin, 60 ans, c'est le nouveau directeur de la Cave Poésie. Et c'est avec beaucoup de désir que l'homme a décidé d'endosser le costume pour ce touche-à-tout
tout a commencé par une licence d'audiovisuel à l'ESSAV. Ce qui permet de faire ce travail, c'est mon cursus. Moi, j'ai arrêté l'école très jeune. J'ai fait une formation à 25 ans d'animateur culturel. Je ne suis pas issu du sérail et le fait d'avoir occupé des fonctions pas très gratifiantes comme maçon, comme dessinateur, tout ça, ça me permet d'avoir un regard sur la culture et d'avoir une approche qui est différente. C'est-à-dire, je ne suis pas pontifiant quand je parle de culture avec les gens. J'essaie de me mettre à portée des gens et je suis persuadé que tout le monde peut tout recevoir. Dans les pas de René Gouzen, Marc Marin entend bien continuer à défendre la langue, les mots et faire que la cave poésie demeure ce lieu d'éducation populaire. Tous les artistes toulousains sont passés par la cave poésie, que ce soit Juliette, Sandoval, Bruno Ruiz, Éric Larraine et tant d'autres. La culture est traversée des problèmes sociétaux et on a envie dans ce lieu de débattre des problèmes sociétaux. La tradition c'est bien mais pas assez, il faut toucher plus de public et sortir de ses murs, toujours avec un brin d'engagement. On souhaiterait que Toulouse soit une ville refuge et qu'on accueille des auteurs en exil, des auteurs en détresse humaine, politiquement, socialement. On aimerait trouver à ces artistes-là un logement, leur permettre de vivre pendant 2 ans avec une bourse, qu'ils continuent à produire, à travailler leur œuvre, et nous, avec l'équipe artistique, nous nous ressaisirions de ce travail-là pour vulgariser ce travail-là. Un de ses objectifs, c'est d'assainir la situation financière du théâtre. Une fois le projet sur les rails, Marc Marin se mettra en quête de la relève. Ils sont partout autour de nous, ils vivent avec nous dans nos maisons, dans nos jardins. C'est donc le moment de devenir entomophages, de manger des insectes jusqu'au 1er septembre. Au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, coup de projecteur sur ces grillons, vers, scarabées et autres criquets, déjà consommés par 2,5 milliards d'êtres humains dans le monde. Au vu de l'augmentation de la population mondiale, on sait qu'il va falloir chercher d'autres ressources pour nourrir la planète. Et l'insecte, paraît-il, c'est l'avenir du steak. Je dirais que l'avantage de l'insecte, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il n'a pas besoin de beaucoup de nourriture, il se reproduit très vite, il grandit vite, donc du coup on peut produire en masse en peu de temps. Il existe 1400 espèces d'insectes comestibles comme ce magnifique Megazoma actéon, le plus gros scarabée du monde qu'il suffit de faire griller pour déguster son abdomen. Un vrai régal. Selon des études très sérieuses, l'insecte serait 3 à 4 fois plus protéiné que la viande de bœuf. Et ça n'est pas Cédric Auriol, entomophage lui-même et gérant de Micronutrice, qui vous dira le contraire. Sa jeune société a mis au point cette année la première unité de production d'insectes pour l'alimentation humaine en Europe. Un week-end culturel dans la région. Comme tous les ans au mois de juillet, la compagnie Le Trait Bleu installe son festival de danse Ravensar au bord du fleuve, jardin Raymond VI. Ravensar, d'après la plante aromatique malgache. Il y a des spectacles itinérants, mais surtout le soir, des scènes tremplin et 360 degrés. Samedi à 21h, le collectif S. À Foix, l'institution Résistance, depuis 1997, un festival de films forcément engagé. Plus de 100 documentaires et fictions, même pour les jeunes. Des apéros-concerts et du plein air. Cette édition a plusieurs volets, notamment Rome, les parias et l'exercice du pouvoir. Projection par exemple de L'Ordre et la morale de Mathieu Kassovitz sur les événements de Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Enfin, dès ce week-end et jusqu'au 20 juillet, à Sorèze, magnifique abbaye école, le festival Musique des Lumières, organisé par le chef de chœur Joël Suhubiette. Dimanche, une soirée polyphonique avec l'ensemble Capella Amsterdam.